Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en compagnie d'Emmanuel Romuald a.k.a. le Kpakpato du quartier. Bienvenue dans l'émission du même nom. Aujourd'hui, nouveau numéro spécial, la question du jour. Que pensez-vous de l'attitude de Madame Arlette Zaté envers Simone Gbagbo, l'ex-première dame? On part donc en compagnie de nos deux interlocutrices du jour, deux dames. C'est parti, vous me suivez. Allons-y. Chers amis Kpakpato, je vous le disais tantôt, nous sommes donc en compagnie de nos deux mamans, Maman Seka et Maman Kona. Elles vont intervenir aujourd'hui sur le thème du jour. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Madame Zaté envers Simone Gbagbo, l'ex-première dame? Donc on va commencer avec Maman Seka. Maman Seka, qu'est-ce que toi tu penses de ces agissements-là? Bon, je vous remercie beaucoup de nous permettre de pouvoir nous exprimer. Cette situation-là, franchement dit, moi c'est mon avis. Franchement dit, je n'ai pas du tout apprécié. Parce que d'abord, c'est une première dame. De deux, c'est une mère. Et cette femme-là peut être cette dame-là peut être sa maman. Et de trois, c'est une femme. C'est pas normal qu'on puisse inciter une première dame jusqu'en sous ses dessous, jusqu'en lui attribuer, soit disant que les deux enfants du président Gbagbo ne sont pas les enfants du président Gbagbo. C'est horrible. Au fait, moi les mots me manquent. C'est pas joli à voir, c'est méchant. C'est de la méchanceté, sincèrement. Elle a été trop loin. C'est méchant. Et c'est une première dame. Tu ne peux pas insulter une première dame sur tous les réseaux sociaux et tout le monde entier à l'oreille braquée. Tu insultes une première dame jusqu'à ce point, sous ses dessous. Qu'est-ce qu'elle a pu faire jusqu'à ce point? Ça là, ce n'est pas de la politique. Ou bien elle en veut cette dame-là particulièrement. Bon, pour ce que Henriette, je sais pas, Henriette Zaté a fait, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout gentil, c'est pas bien. Elle est une femme aussi. Elle est une femme. Si on lui faisait la même chose, elle allait accepter. Et pendant ce temps, Madame Gbagbo a des grands enfants. Madame Gbagbo a des filles. Elle ne peut pas insulter Madame Gbagbo jusqu'à dans ses dessous, jusqu'à insulter sa mère. Ta mère qu'on 10 fois, ta mère qu'on 10 fois. Et tu l'as fait étant en Paris. Tu es arrivé. La moindre des choses, c'est de te taire. Et tu continues et tu lances le défi qu'on ne peut rien te faire en Côte d'Ivoire. On ne peut rien te faire. Et tu répètes encore les mêmes injures. Que veux-tu qu'on fasse? C'est qu'elle a reçu, elle a mérité. Elle a mérité. Parce que c'est pas joli à voir. Franchement dit, c'est pas joli à voir. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Madame Kona, est-ce que vous partagez le même avis que Maman Seka? Parce que, sincèrement, on n'a pas à se respecter. Même si je ne sais pas ce que la dame a fait, mais elle ne devait pas venir dire ça dans... Je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux pour dire que non, elle est comme ça, non. Chacun de nous a sa vie. Elle-même, elle a insulté la dame, elle a sa vie aussi. On ne sait jamais. Donc moi, en tout cas, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juger que c'est peut-être dans l'euphorie du moment Même si c'est dans l'euphorie du moment, les injures ne vont pas avec la politique. Les injures ne vont pas avec la politique. C'est des choses même qui ne sont pas normales. On peut faire la politique autre que les injures jusqu'en sous les dessous de la personne. Non, c'est horrible. C'est horrible. Quand même si on dit qu'elle a fauté, mais ce n'est pas jusqu'à ce point-là. Elle a été très méchante. Très méchante. Ça, elle a été très méchante parce que Madame Simone Gbagbo peut la voir comme fille, comme petite fille même. C'est pas gentil. Elle est une femme.
Et donc, mais est-ce que pour peut-être faire avancer les choses, on ne pourrait pas demander clémence? Enfin, si c'était vous, est-ce qu'il y aurait eu une certaine clémence pour faire avancer les choses, passer à une autre étape? Parce que là, elle est emprisonnée, on remarque que ça martèle de partout, il y a des gens qui réclament sa libération. Est-ce que vous passez effectivement à autre chose? Là, on est en marche pour la réconciliation. Est-ce que ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut passer l'éponge? Mais il faut qu'elle demande pardon à la dame. Il faudrait qu'elle demande pardon publiquement à la dame. On va la libérer. Parce que nous sommes en période de réconciliation. Nous sommes en période de réconciliation. Sinon, on l'aurait laissée là-bas, qu'elle ait une petite punition d'abord, avant de la libérer. Non, mais toi. Elle est restée en prison. Un peu pour ces injures-là. Hein? Donc, elle allait manger le benzin de la prison. Ouais, voilà, qu'elle mange un peu le benzin de la prison pour connaître réellement la vie même, la vie qu'on vit là. Elle ne connaît pas la vie encore. Elle ne connaît pas encore la vie. Pour que la vie qu'on mène aujourd'hui là, qu'elle sache où mettre les pieds. Parce que elle a été trop méchante. Trop méchante. Donc, bon, moi, je pense qu'elle demande pardon publiquement pour qu'on puisse la libérer. Surtout même que les injures ont été faites publiquement. Publiquement, qu'elle demande pardon publiquement, qu'on la libère. Pour que ça puisse lui apporter une leçon prochainement. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Très bien. Donc quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ouais, c'est votre mot de fin? Oui, c'est mon mot de fin. Et vous, Madame Conan? C'est la même chose là. Ok, donc, chers téléspectateurs du Kpakpato du quartier, voilà, c'était le Kpakpato Rumiel, Emmanuel Romuald, a.k.a. le Kpakpato du quartier. Donc rendez-vous à la prochaine édition, au prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien et tout ce qui a été dit ici, reste ici, surtout. Bye.